il faut vous rendre compte qu'entre 2011 et 2014, donc au début de l'actuelle décennie, les compagnies aériennes qui pourtant étaient confrontées à une situation difficile parce qu'on était post-crise économique, hein, donc après la faillite de Lehman Brothers, et on est avec un pétrole à $100, même à plus de $100 le baril. Et les compagnies aériennes réussissent à faire du profit, ce qui, pour les compagnies aériennes, est difficile. C'est un secteur qui est fragile financièrement et économiquement. Et en 2015, nouvelle évolution, pour la première fois, les compagnies aériennes génèrent une rentabilité qui est supérieure au coût du capital. Vous allez me dire, c'est normal pour un secteur commercial. Bah, pas chez nous. Chez nous, c'était une première. Et on l'a renouvelée en 2016. Et donc, avec un profit global qui, pour l'ensemble du secteur, est de 35 milliards de dollars, enfin, nous pouvons rémunérer le capital. Enfin. Ça n'a pas été le cas pendant 60 ans. Et c'est le produit de quoi? C'est le produit des énormes efforts qu'ont fait les compagnies pour se restructurer, s'adapter, améliorer leur compétitivité. Ils ont fait des efforts gigantesques. Vous n'imaginez pas ce que mes collègues, et quand j'étais moi-même à Air France KLM, on s'est donné du mal pour vous. Énorme, considérable, dans une compétition absolument féroce. Ceci dit, ça aboutit quand même à une profitabilité qui vous paraît... C'est toujours des gros nombres, hein, l'aérien. On a l'impression qu'on est très très riche parce qu'on manipule des gros nombres. Donc on fait 35 milliards de profit, sauf qu'on fait 700 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça ne fait jamais que 5%. Et on est super exposé à tout. Donc nous sommes une industrie qui est profitable maintenant, qui a fait beaucoup d'efforts, mais qui est fragile. En réalité, ce que nous faisons comme bénéfice, c'est 9,04 $ par passager. Oui, 9,04 $ par passager. Donc quand vous vous asseyez dans un siège, vous nous donnez 9 $, vous vous rendez compte que pour ça, on vous a mis un repas, un avion, des pilotes, des hôtesses, un aéroport. Ça vous paraît facile, vous? Pas facile, pas facile. Difficile. Et en plus, il faut bien se rendre compte que ces 9,43 $, quand vous les regardez, c'est moins que ce que la plupart des administrations, y compris au Canada, pas seulement, mais y compris au Canada, prélèvent de taxes et d'impôts sur votre billet d'avion.